Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour voir ensemble comment indiquer à certaines cellules qu'elles contiennent un format particulier. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut simplement dire qu'on va nous dire à Excel que par exemple toutes les cases qui sont ici en dessous de date doivent contenir forcément une date et on va aussi lui indiquer un format dans lequel il doit faire apparaître la date. Alors ça va servir à quoi? Déjà ça va servir au niveau de la mise en forme, tout simplement à avoir un format qui est commun à toutes les dates, ce qui va peut-être vous faciliter un petit peu la vie, et ça va aussi vous servir à d'autres choses lorsque vous allez analyser vos données. Par exemple, si Excel comprend que ce sont des dates, eh bien il va vous faciliter un petit peu le travail quand vous allez faire des tableaux croisés dynamiques, ou quand vous allez faire des calculs avec des dates, ou quand vous allez faire tout un tas d'autres choses. Donc, comment indiquer à Excel que tout ça doit contenir des dates? Eh bien, on va commencer par sélectionner notre colonne, puisque c'est toute la colonne qui doit contenir des dates, à part évidemment le titre d'en-tête, mais c'est pas grave, ça, on y reviendra après. On va commencer nous par sélectionner notre colonne, comme je l'ai dit, parce que c'est celle-là qu'on va modifier. Puis on va se rendre dans l'onglet Accueil de notre ruban, juste ici, et là, on a l'endroit qui nous sert à définir le format. C'est pas un format standard, nous qu'on veut, c'est un format de date. Donc on va ouvrir le volet déroulant et on va sélectionner par exemple date courte plutôt que date longue. J'ai sélectionné ça et là vous voyez que j'ai bien date qui s'affiche ici. Maintenant si je vais à l'intérieur de date et que je tape par exemple 12 septembre 2004 et que je fais entrer, eh bien vous voyez que Excel comprend ce que veut dire 12 septembre 2004 et qu'il me le met dans un certain format. Et ça il le fait absolument seul. Alors on avait dit qu'on avait quand même un petit problème avec notre en-tête, vu que notre en-tête il allait aussi apparaître sous le terme de date, donc ça on va simplement le modifier maintenant pour remettre général ou même pour remettre texte puisque c'est du texte. Alors pourquoi on a sélectionné toute la colonne et après changer celle-là plutôt que par exemple sélectionner tout ça directement? Eh bien c'est tout simplement parce que maintenant quand on va ajouter de nouvelles lignes à l'intérieur de notre tableau, Excel va comprendre que cette nouvelle ligne eh bien, doit contenir une date dans sa première colonne. Voilà pourquoi on a fait ça dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Alors vous avez vu que ça marche pour les dates et je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'on pouvait modifier la manière dont la date apparaissait. Pour ça il faut resélectionner notre colonne, on va retourner ici pour choisir le type de format, et ce coup-ci on va pas sélectionner soit date courte soit date longue, mais on va faire autre format numérique. Lorsqu'on fait autre format numérique, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre comme vous le voyez, et là on peut choisir la catégorie que l'on veut. Nous on voulait une date, et là comme vous le voyez, eh bien Excel vous propose plein de formats différents pour entrer votre date. Si par exemple je ne veux pas qu'elle apparaisse comme ça, eh bien je peux lui dire qu'elle peut apparaître comme ceci par exemple. Et si je fais OK, vous voyez que ma date est automatiquement modifiée ici au niveau du format et qu'elle s'affiche bien comme j'ai envie qu'elle s'affiche. Alors ça marche pour les dates mais ça marche aussi pour un tas d'autres choses. Par exemple pour des montants d'argent. Là vous voyez qu'ici j'ai des montants, donc des sommes monétaires. Si je sélectionne toute ma colonne, que je retourne ici et que je choisis monétaire, eh bien vous voyez que ça s'affiche quand même un petit peu mieux que ce que j'avais au début. Je ne vais pas oublier évidemment de changer ma ligne d'en-tête pour remettre ici du texte. Vous savez donc maintenant comment indiquer un format de cellule à l'intérieur d'Excel 2016. C'est quelque chose que je vous conseille de faire puisque ça vous simplifie, comme je vous l'ai expliqué, la mise en forme, mais ça va aussi énormément vous simplifier le travail lorsque vous serez en train de traiter vos données plus tard.